La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on ne trouve toujours pas de solution à la crise. L'opinion migrant, l'Europe dépassée. Libération migrant, l'Europe fracturée. Pendant ce temps, le monde va à la rencontre de ce réfugié qui arrive en Allemagne. Ces migrants que la France ne fait pas rêver. Et le Figaro nous raconte le coup de tonnerre de ce dimanche. L'Allemagne rétablit le contrôle aux frontières. On en oublierait presque qu'il existe d'autres sujets, les enjeux climatiques, la lutte contre la pollution au carbone. Aujourd'hui en France, consacre sa une aux moteurs automobiles. Après l'électrique, l'hydrogène, où l'on comprend que les constructeurs français ont volontairement freiné leurs recherches sur un véritable moteur non polluant. Oui, il faudrait quand même pas faire de l'ombre à l'industrie pétrolière. On part en Allemagne donc pour commencer, Natacha. Oui, si on avait mauvais esprit, on remarquerait ce matin que dans Libération, qui a tellement applaudi ces derniers jours à la générosité allemande, la fermeture brutale des frontières, la suspension des accords de Schengen, c'est en 5e page, au détour d'un reportage sur l'accueil des réfugiés à Munich. Avant cela, 4 pages sur la Hongrie et sur ces pays d'Europe de l'Est qui refusent de s'ouvrir parce que, selon un chercheur, ils conservent une conception ethnico-linguistique de la nation et que le multiculturalisme en vigueur en Occident est pour eux un choc. Bref, l'élargissement de l'Union européenne a été plus rapide que l'évolution des mentalités. Dans le reste de la presse, les éditorialistes ne peuvent que constater l'étendue du champ de ruines. Inutile de se mentir, l'Union est en panique, constate Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Le mercato est terminé, tranche Laurent Baudin dans l'Alsace. De manière cynique, c'est le message envoyé hier par l'Allemagne, qui n'est plus disposée à accepter que les réfugiés qui affluent sur le continent puissent choisir le pays qui les accueillera. Encore tout disposé à l'indulgence quand même envers cette Allemagne qui nous donne à la fois des leçons de générosité et de fermeté, la plupart des commentateurs expliquent qu'il s'agit là d'une nécessité pour forcer l'Union européenne à surmonter ses désaccords. Quel courage quand même cette Angela Merkel, c'est bien. Pendant ce temps, le Figaro tente d'évaluer le coût du droit d'asile en France. 1 000 € par place supplémentaire, a promis Bernard Cazeneuve. Mais le prix, nous dit le Figaro, c'est 13 724 € par personne. Le Figaro qui cite les chiffres de la Cour des comptes. Cela dit, les migrants vont spontanément là où ils trouveront du travail et Le Monde nous raconte comment des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés sont obligés d'aller à la gare centrale de Munich pour tenter de convaincre les migrants de choisir la France. Par exemple, Omran et Rami Kassar, 2 jeunes frères syriens qui ont finalement accepté. Leurs parents, disent-ils, ont été très choqués qu'ils acceptent de venir en France. Mais à peine le pied posé sur le sol français, nous dit l'article, ils ont demandé comment rallier l'Angleterre. Les migrants et la voix de l'Afrique qu'on entend dans la presse également. Mais oui, ça c'est en dernière page du Monde, dans la chronique de Sylvie Kaufmann. Et on trouve un regard un peu différent en fait sur la crise actuelle. La journaliste nous raconte comment le nouveau Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, a rompu le silence assourdissant de ses homologues africains. Peut-être parce que le Bénin, lui, ne participe pas au grand exode vers l'Europe. Les 3 principaux pays de départ, d'ailleurs, ne sont pas des pays ravagés par la guerre ou les persécutions, ce sont le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Alors, l'appel du Premier ministre béninois est à la fois simple et lucide. Simple, il dit ceci, restez ici parce que l'avenir de l'Afrique, c'est ici et maintenant. Et lucide, ne sous-estimez pas le potentiel de l'Afrique, ne surestimez pas la capacité d'accueil de l'Europe. Lionel Zinsou a la conviction que l'Afrique va étonner le monde. Mais il faut que les Africains entendent son message. On passe par Montbéliard à présent, en Franche-Comté. Mais oui, parce que pour qui voudrait comprendre les réticences des Français, leur lenteur, surtout leur terrible lenteur à se laisser gagner par la compassion, eh bien il faut lire le reportage de Daoud Bouguezala à Montbéliard dans le magazine Causeur. Il est impressionnant ce reportage. Un petit bout de France, dit-il, de tradition socialiste et protestante. Pas encore un désert industriel, mais un bout de France où le successeur de Pierre Moscovici n'a battu le jeune parachuté frontiste aux dernières départementales que d'un cheveu. Le journaliste est allé à la rencontre des habitants pour comprendre, de tous les habitants. Le salafiste qui récolte des fonds pour la moquée de Madrid, Jérôme qui avoue voter FN et qui se justifie en disant mais on ne reproche pas aux gens leur origine mais leur culture, et qui s'agace que pendant le mondial par exemple on ait demandé aux pompiers de retirer le drapeau français dont ils avaient orné leur camion afin de ne pas provoquer les supporters de l'équipe algérienne. Et puis Fessal, bistrotier, qui regrette les incivilités, la perte d'autorité des pairs et qui rêve, figurez-vous, de caméras de surveillance. Dans ce coin de France, regrette Daoud Bouguezala, on dit français pour dire blanc et chrétien. Et le quart-monde déculturé n'a pas eu besoin de la pression de l'islamisme pour oublier son patrimoine historique. Saucisses et fromages artisanaux sont introuvables au supermarché du coin. Si on s'asseyait, qu'on regardait la mer un peu, non ? Mais oui, parce que le salut, il viendra de la mer. C'est ce que nous raconte la revue L'Éléphant, revue de culture générale absolument formidable, dans un hors-série passionnant qui mêle sociologie, écologie, littérature, et qui nous raconte comment trouver dans les océans des énergies renouvelables, mais aussi des trésors de diversité biologique, et qui nous enseigne même, figurez-vous, les chants de marins.
brun, comme la version originelle et donc grivoise de Jean-François de Nantes. Une fois que vous avez lu toute la presse adulte, vous lisez les journaux pour enfants, vous, Natacha, oui, et on termine par ça. Honnêtement, si vous voulez parfaire votre culture, eh bien, vous pouvez piquer dans les journaux de vos enfants. Il y a des choses absolument extraordinaires. La salamandre, par exemple, il y a la version 4-7 ans, la version 8-12 ans. Ça, c'est pour les passionnés de nature. Il y a un truc sur les écureuils, un reportage, mais magnifique. On a reçu le même, mon fils a adoré. Voilà. Les docs de mon quotidien, avec une centaine de pages sur François Ier et la Renaissance. Honnêtement, vous apprendrez des choses, même si vous êtes cultivé. Et puis, le magazine Virgule, je l'adore celui-là, le magazine de français et de littérature pour les 10-15 ans. Et tous les mois, le journal a décidé de recueillir des mots maltraités, délaissés, en voie de disparition. Ce mois-ci, c'est le mot brimborion. Moi, c'est un mot que j'adore. Brimborion, oui. Ça vient du latin brevarium, livre de prières, et ça désignait autrefois donc des prières bredouillées, avant de prendre son sens moderne de choses insignifiantes. Les brimborions, c'est tout petit. Ce sont toutes ces choses que l'on ne veut pas regarder parce qu'elles sont trop minuscules. Par exemple, ces êtres humains ballottés par des guerres, mais que nous sommes aujourd'hui obligés de considérer parce que finalement, des dizaines de milliers de brimborions, ça commence à faire beaucoup. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain matin, Natacha.